Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc analyse de projet Injective. Vous êtes 51% à avoir choisi ce projet, c'est donc l'analyse de la semaine. Alors je dis semaine, mais en réalité on est plus sur une semaine sur deux maintenant, puisque vous l'avez peut-être remarqué, mais une semaine sur deux, j'intervertis avec un parcours d'investisseur, une interview, où je reçois quelqu'un qui nous partage en fait son parcours. Donc si vous n'avez pas encore découvert ce nouveau format, je vous invite à aller faire un petit tour. En ce qui concerne l'analyse de projet, donc on est passé sur un rythme à un projet toutes les 2 semaines. Si vous voulez participer, vous pouvez mettre en commentaire un projet que vous souhaitez voir analyser sur la chaîne. Ensuite, j'en sélectionne 4 que je mets au sondage dans l'onglet communauté. Donc je vous invite à aller faire un petit tour dans l'onglet communauté et voter pour le prochain projet qui sera analysé. Comme toujours, la vidéo se déroulera en deux parties. Une première partie sur l'analyse fondamentale où on reviendra sur qu'est-ce qu'Injective, quelle est sa valeur ajoutée, qu'est-ce qu'il propose à l'écosystème crypto, quelle est son équipe, quelles sont les dernières news, quelles sont les données on-chain et pour finir, quelle est son économie du jeton, soit sa tokenomics. Ensuite, dans une deuxième partie, on ira sur les graphiques pour voir si en ce moment nous sommes plutôt dans un bon moment pour investir ou un bon moment pour prendre des profits et potentiellement quels sont les différents niveaux sur lesquels il peut être intéressant de prendre des profits sur ce cycle. Bienvenue sur La Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis un peu plus d'1 an maintenant, je crée du contenu donc au travers de cette chaîne YouTube pour partager mon expérience dans l'investissement crypto. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne si vous me découvrez au travers de cette vidéo. Vous verrez qu'il y a différents types de formats. Et si vous pensez que le contenu que je peux vous proposer peut vous être utile dans vos investissements crypto, bien, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper la sortie des prochaines vidéos. Pour ceux qui débutent, j'ai mis à votre disposition dans la description un guide gratuit où je présente toutes les bases nécessaires à connaître et à maîtriser pour pouvoir investir sereinement dans les cryptos. Petit disclaimer obligatoire avant de rentrer dans le vif du sujet, le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier, je partage tout simplement mon expérience, mon analyse, ma vision du marché crypto, des cryptos, des projets que je peux analyser donc comme Injective aujourd'hui. C'est un avis donc très personnel et je vous invite à continuer les recherches sur ce projet et sur les autres au travers d'autres vidéos ou d'autres contenus qui vous permettront un peu de confronter les idées et de vous faire votre propre avis avant d'investir ou pas. Ceci étant dit, on attaque par la première partie. Je vous propose de commencer par l'équipe. Derrière Injective, il y a une entreprise qui s'appelle Injective Labs, qui est basée à New York aux États-Unis. Cette entreprise est le principal contributeur au développement du protocole Injective, qui est, en entrant un peu plus dans le détail, juste après une blockchain de première couche optimisée pour les applications de finances décentralisées. Cette entreprise, elle a été cofondée par Eric Schoen et Albert Schoen. Donc ici, on a des images, mais je vous rassure, ce sont des gens qui sont bien connus de l'écosystème, qui organisent aussi des événements, qui participent à des événements, donc ils sont tout à fait transparents en fait sur qui travaille chez Injective. Donc Eric Schoen, un des cofondateurs et aujourd'hui CEO de Injective Lab, il possède une solide expérience dans le domaine de la finance et des investissements. Avant de cofonder Injective, il a travaillé dans des fonds de capital risque où il a acquis ses compétences en évaluation de projets crypto. Au niveau de sa vision, c'est un fervent défenseur de l'interopérabilité blockchain et du développement de DeFi accessible à grande échelle. L'autre fondateur, donc Albert Schoen, lui est le directeur technique d'Injective Labs. Il est diplômé de l'université Stanford en génie informatique. Avant de développer Injective, il a travaillé en tant qu'ingénieur logiciel chez Amazon, où il a acquis une expertise technique précieuse pour construire des infrastructures robustes. Donc il a mis à contribution pour le protocole d'Injective. C'est l'architecte clé qui est derrière la conception et le développement de la blockchain Injective en mettant l'accent sur la performance et l'interopérabilité. On a donc une complémentarité entre les deux fondateurs, puisqu'il y en a un qui est plutôt sur la techno et l'autre qui est plutôt sur la partie finance. On peut voir qu'il y a du monde dans l'équipe et comme on le verra tout à l'heure, c'est un projet qui a levé 200 millions de dollars, donc il y a les moyens aujourd'hui de pouvoir embaucher du monde pour développer son projet. Injective se positionne comme la blockchain conçue pour la finance. C'est une blockchain de première couche. Il se revendique la plus rapide comme beaucoup d'autres, avec laquelle se construit l'avenir de la finance. Ici, si on va sur la page développeur, je vous mettrai comme toujours tous les liens
Il y a une section dans la description avec tous les liens utiles hein, pour ceux qui veulent revoir les données ou les creuser si je suis passé peut-être un peu vite dessus. Donc ils comparent Injective à Polygon, Polkadot, Ethereum et Bitcoin. Et donc, ils mettent en avant, au travers de ce tableau comparatif, la vitesse de transaction, le temps de finalité, le temps de bloc, les frais également. Donc, c'est extrêmement rapide. Les frais sont extrêmement faibles et également, il y a des caractéristiques qui mettent en avant par rapport aux autres blockchains sur la résistance à la MEV, sa capacité ici à pouvoir développer des applications liées à la finance, ici l'activation de l'IBC, les contrats intelligents multi-chain, la passerelle institutionnelle et également un module RWA. Au niveau de son écosystème, je ne crois pas l'avoir précisé, mais Injective a été construit sur le Cosmos SDK, donc avec l'IBC et son bridge, ça lui permet de pouvoir communiquer avec l'ensemble des blockchains. Au niveau de ses applications décentralisées principales, on retrouve Helix qui est son échange décentralisé, c'est un DEX propre à Injective, donc on le retrouve ici. C'est un DEX qui se présente de manière assez classique hein, en termes d'interface. On retrouve ici donc les différentes paires qui sont en perpétuel ou non, avec possibilité ou non du coup d'aller faire des leviers ou d'aller shorter le marché. Ils ont mis ici en place un programme de liquidité pour que des gens déposent des liquidités qui seront disponibles pour l'ensemble des DEX qui vont se construire sur Injective ou qui pourront faire la passerelle via son bridge et un système de récompense. Donc plus les gens apportent de liquidité, plus ils sont récompensés pour ça. Hein. Ça, c'est un classique dans la finance décentralisée. Hein. C'est ce qu'on appelle être fournisseur de liquidité. Le gros avantage d'Injective, ça va être son interopérabilité. On voit ici que les liquidités sont actuellement de 20 millions. C'est un chiffre qui est croissant hein, depuis plusieurs mois. On voit ce chiffre qui ne fait que monter. Après, ça reste quand même un chiffre relativement, je dirais pas faible, mais c'est pas non plus, on n'est pas non plus sur des centaines de millions, voire des milliards de liquidités. Hein. C'est 20 millions de dollars. On voit ici au niveau du volume du trading journalier qu'on est autour des 50-75 millions de dollars. Donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus des chiffres vraiment important, on va dire. Au niveau de l'activité sur la blockchain, on se retrouve ici sur le site de Artemis, donc ça nous affiche les principales différentes blockchains de Layer 1. J'ai rajouté Injective qui n'était pas au départ proposé. Donc là, on va avoir du mal à voir Injective ici, qui est en bleu, tellement il se fait écraser par les volumes des principales blockchains. Donc si j'enlève actuellement, donc on voit en vert. Ah oui, petite précision, là on est sur les 3 dernières années en journalier. En 1, j'enlève Solana. Ensuite, en 2, je vais enlever NIR. Ici, on voit qu'Injective est toujours assez invisible en fait. Donc, je vais enlever Polygon, Ethereum, Ton. Ensuite, je vais enlever Sui. Ensuite, je vais enlever... Wow, on voit Aptos, disons ça augmente fort. J'enlève Aptos. Et finalement ici, donc on pourrait laisser Avalanche. Ici, on voit donc qu'il y a une forte progression d'adresses actives. C'était fin 2023. Et depuis, on est, comment on dit, en tendance baissière sur le nombre d'adresses actives. Au niveau de la TVL, donc ça va être un peu pareil. Il va falloir qu'on enlève tous les plus gros. Et au final, on va enlever quasiment tout le monde. Hein. Il y a juste NIR qui est un petit peu au-dessus. Mais NIR, c'est pas non plus un spécialiste de la finance décentralisée. Donc si on regarde spécifiquement Injective, on voit donc qu'il y a eu une forte hausse pour le coup. Là, c'était au printemps 2024. Et depuis, voilà, on a baissé. Là, on remonte un petit peu. Mais c'est plutôt calme. Et au niveau des volumes sur les DEX, c'est un peu pareil. On a eu une forte augmentation sur le printemps 2024. Mais ensuite, là, pour le coup, il y a une baisse qui était quand même beaucoup plus significative. Et voilà. Sur les volumes de DEX, ça reste quand même, je trouve, très faible également. On est en millions. Et si on regarde d'autres blockchains, même des plus récentes comme Sui, on va monter à plusieurs centaines de millions. On voit qu'on a quelque chose de très croissant qui montre une adoption de cette blockchain. Alors que sur Injective, c'est pas vraiment le cas. Si on regarde au niveau des frais, probablement on devrait avoir à peu près la même chose. On enlève Ethersol, ils sont largement devant, Avalanche, Polygon, on va enlever Ton, Sui, NIR et finalement c'est peut-être un peu équilibré avec Aptos, mais sinon il se fait largement dominer par toutes les autres blockchains. Et donc au niveau des frais, on a quelque chose, je dirais,
peut-être de relativement stable, qui oscille entre 5 000 et 15 000 $, par jour. Sur le site DeFi Llama, au niveau de TVL, donc on l'a un peu vu déjà tout à l'heure, mais je voulais quand même vous montrer, quand même pas, je trouve terrible, hein, pour une blockchain de Layer 1 qui se veut être des leaders de la finance décentralisée, qui est classée en termes de TVL 61e sur DeFi Llama. Je trouve que c'est assez faible. Si on fait un focus sur Injective, on voit sa TVL ici en USD. Si on la regarde en Injective, c'est, je dirais, encore pire, puisqu'on a voilà, quelque chose de plutôt baissier, de stable sur les 6 derniers mois, mais ça reste quelques millions, quelques dizaines de millions. Donc c'est quand même très très loin des leaders. Et au niveau des protocoles qui sont sur Injective, il n'y en a pas beaucoup, et le peu qu'il y a ne font pas non plus des gros volumes. Donc perso, je trouve que ces stats-là, ces infos-là sont plutôt décevantes. Le côté plus positif, c'est sur la partie communauté. On voit ici sur le compte X qu'il y a une augmentation assez importante du nombre de personnes qui s'intéressent et qui suivent le projet. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Là, on est sur le compte X de Injective. Dessus, on va retrouver quelques infos intéressantes. Comme là, il nous indique que 500 000 $ en ING ont été brûlés l'année passée. Donc ça, c'est avec la mise en place d'ING 3.0. On reviendra dessus tout à l'heure au niveau de sa tokenomique. Le 13 janvier, ils ont fait un live avec 1100 personnes, 9000 impressions. Ouais, des stats qui sont pas ouf. C'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus quand on voit qu'il y a donc quasiment 600 000 abonnés. On pourrait s'attendre à un petit peu plus de monde, un petit peu plus d'activité au niveau des posts. Ici, il partage un graphique sur les revenus 2014 où Injective se positionne 10e, donc ça c'est plutôt pas mal, quasiment à égalité avec Ton, et juste derrière Linea, Arbitrum, BNB et Avalanche. Après, plus loin, derrière Base, Solana, Tron et Ethereum. C'est un projet qui sait surfer sur les tendances, donc en ce moment on a une tendance sur les agents IA, et donc ils ont créé sur Injective un framework qui s'appelle eAgent, et ici ils nous annoncent que la communauté a voté via une proposition de gouvernance pour faire d'Agent une mascotte d'IA pour l'infrastructure d'Injective, et Agent a en toute logique été créé via le framework de eAgent sur Injective. Ici, il reparle d'un Meme Monday, donc j'imagine que tous les lundis sont en live pour parler de mèmes. Donc pareil, ça c'est pour surfer la tendance sur les meme coins. Alors ça c'est intéressant parce qu'on sait que la hype sur les projets crypto permettent de valoriser le cours, parfois bien plus que le fondamental du projet. Et ici, on voit que Injective, sur le sujet de l'intelligence artificielle, arrive top 2 donc d'un classement sur l'activité liée aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est plutôt très positif pour Injective. Ici, ils mettent en avant l'évolution très croissante, voire exponentielle du nombre de transactions sur Injective. Alors, j'ai pas été voir cette chart, donc on va revenir dessus. Ici, Daily Transaction, donc Injective va bien évidemment être masqué par les grosses capitalisations. Donc si j'enlève Solana, je vais enlever Ethereum, je vais enlever TOS là qui avait fait des pics, Sui pareil, on va enlever Polygon, NIR. Et donc là on voit Injective qui rivalise, voire qui fait mieux actuellement que Ton qui est en perte totale de vitesse, et également Avalanche où on est sur des volumes faibles. Voilà, donc si je fais juste le focus sur Injective, c'est vrai que là-dessus on a une croissance qui est quand même assez significative. Donc on a moins d'adresses actives, mais des adresses du coup qui font plus de transactions. C'est comme ça que je le comprends. Donc comment on pourrait l'interpréter? C'est que ceux qui utilisent Injective sont satisfaits et l'utilisent plus. En revanche, il n'y a pas forcément plus d'utilisateurs, plus d'adresses actives en tout cas qui viennent rejoindre Injective. Donc globalement, malgré cette croissance-là, pas non plus hyper, pour moi, positif. Donc ensuite, il reparle, donc Inject 3.0, les agents IA. Un élément positif à vous partager, c'est concernant son implication dans les RWA, Real World Assets, donc la tokenisation des actifs du monde réel. Donc c'est Injective se positionne comme top 3 des blockchains avec donc des RWA. Ils ont rejoint récemment la coalition des actifs tokenisés aux côtés des grands leaders comme Coinbase, Circle. On voit ici également i16z Crypto. Donc ça c'est voilà quelque chose de plutôt positif pour Injective. Et pour finir sur la partie fondamentale, on va aller voir les tokenomics.
C'est un projet qui a levé, comme je le disais en début de vidéo, plus de 200 millions. Ça a commencé en 2018 et on voit que ça a été un peu crescendo dans les levées de fonds puisque la dernière levée de fonds est la plus importante largement. Elle a eu lieu il y a 2 ans et ça leur a permis de lever 150 millions de dollars. On peut noter que les premiers investisseurs ont eu un retour sur investissement exceptionnel puisque les vraiment tout premiers sont à fois 247 par rapport au cours actuel. Ceux qui étaient en private sale sont à 114, ceux qui étaient sur le launchpad de Binance sont à 51 et donc on est actuellement à fois 28 par rapport au lancement du jeton le 21 octobre 2020. Au niveau de la distribution du jeton, on avait 36% pour le développement de l'écosystème, 20% pour la team, un peu plus de 16% pour la vente privée, 10% pour le développement de la communauté, 9% pour le launchpad sur Binance, 6% pour la vente en seed et 2% pour les conseillers. Actuellement, tout est débloqué. Les derniers relâchements de jetons, ils ont eu lieu en 2024. Hop, on le voit ici un peu plus bas. Ici, voilà, sur janvier 2024, on avait les derniers jetons pour les conseillers et l'équipe. Au vu des multiples sur lesquels ils étaient au moment de la libération des jetons, on peut supposer qu'ils aient vendu. On est sur des x100, x200. À un moment donné, il faut savoir prendre ses profits. Donc ça fait plus d'1 an que le vesting est fini. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt très intéressant. Il y a un système également de burn propre à ING qui est très intéressant. Ici, donc, ils ont un système de vente aux enchères. Burn auction, ça veut dire vente aux enchères. Et donc, en fait, ici, ils collectent les frais liés à l'acté sur Injective et ensuite il y a une vente aux enchères qui se fait pour racheter du coup le lot d'Injective. Là le lot il est composé, si on regarde en dollars, de 207 000 $ en Injective et 42 000 $ en ING, et celui qui fera la plus grosse enchère donc récupérera le lot et les ING qui l'utilisera pour payer seront ensuite brûlés, qui fait, malgré l'augmentation du nombre de jetons créés notamment pour les récompenses via le stacking qui est autour de 11%. On le voit quand on va dans la partie stacking, actuellement on a un APR de 11,14%, mais vu qu'il y a un burn qui est supérieur à la création de nouveaux jetons, on a un jeton qui est déflationniste. Si on voit ici sur les 100 millions de jetons INI, il y en a 97 millions qui sont en circulation. Ça, c'est un mécanisme qui est très propre à Injective et qui lui permet donc d'être déflationniste et de valoriser son jeton ING, donc quelque chose de très positif. Donc le jeton ING, en plus de servir au stacking, à la participation aux enchères, il sert à payer les frais, il sert également en récompense, comme on l'a vu pour ceux qui apportent de la liquidité, et il est utilisé, comme beaucoup de crypto en preuve d'enjeu, il est utilisé pour la gouvernance. Donc pour résumer un peu cette analyse fondamentale, on a un projet qui présente des caractéristiques qui semblent très performantes. On a un jeton ING qui semble être intéressant pour les différents cas d'usage et aussi également le fait que le système soit déflationniste. On a une équipe qui est assez nombreuse, qui est compétente, qui développe bien le produit. Sur les réseaux, on a également une activité qui est correcte. On voit qu'ils surfent les différentes tendances, voilà, les différentes narratives qui vont être dans la hype du moment. Mais, parce que pour moi, il y a quand même un gros mais, je trouve qu'en termes de création d'applications décentralisées, comme ça veut être de base promesse de construire une finance décentralisée la plus efficace possible, interchain, rapide, pas cher, bref, vous avez compris, je trouve qu'il y a peu d'applications décentralisées qui sont construites dessus et il y a également peu de volume. Donc ça, c'est pour la partie un peu moins bonne. Je vous propose maintenant de passer à l'analyse technique. On se retrouve sur TradingView, on est en weekly, donc ça veut dire qu'une bougie représente une semaine. On voit que c'est une crypto qui a extrêmement bien performé en 2023, sur la fin 2023. Ça a vraiment été la folie sur Injective, c'est une crypto qui a surperformé, je pense quasiment toutes les autres cryptos quasiment sur le marché. On a eu du coup ici une impulsion sur le cycle de 2021. Alors là, on n'a pas un double top sur Injective, mais on a quand même l'ATH du coup de ce cycle sur le mois de mai et ici ensuite le deuxième top qu'il y a eu sur novembre avant de connaître du coup un marché baissier
compliqué, mais un peu comme l'ensemble du coup du marché à chaque fois. Et donc sur la reprise du cycle actuel, donc quelque chose de très très puissant. Donc est-ce qu'on est dans une bonne zone pour se positionner actuellement? On voit au niveau du RSI ici qu'on est plutôt à 50, donc on a un RSI plutôt neutre. Ça c'est plutôt pas mal, hein. On n'est pas en survente, ce qui en weekly généralement correspond à des zones très intéressantes pour se positionner. Mais comme on n'est pas en marché baissier actuellement, sauf preuve du contraire, bah, du coup, on n'a pas un RSI qui est dans une zone de survente en weekly. Donc, on fait les retracements de Fibonacci. Si on prend ici le point le plus bas et ici le point le plus haut, on est pile sur la zone des 0,618 au moment où j'enregistre cette vidéo. On est un peu en dessous des 21 $. Donc, si on prend l'intégralité du mouvement, on est dans une zone, je dirais, intéressante de rechargement long terme. Et pour ceux qui voudraient prendre juste le dernier mouvement en prenant ici le point bas, on serait dans une zone qui serait donc encore plus intéressante, en dessous des 0,786. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Déjà, ça dépend de vos convictions, ça dépend si le projet rentre bien dans votre stratégie. Quelles sont également les différentes règles d'investissement que vous avez pu écrire pour vous? Personnellement, si Injective rentrait dans ma stratégie d'investissement aujourd'hui, c'est possible que j'en achète puisque, comme je vous disais, que ce soit au niveau du RSI, au niveau de la zone des Fibonacci et qu'actuellement au niveau de la courbe on a plutôt une consolidation après une très 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 forte hausse qu'on a pu vivre, donc comme je le disais 2023. On a ici une stabilisation en haut, une chute qui est quand même assez significative puisque si on prend vraiment le top, on a fait un gros moins 70%. On est plutôt ici en train d'enclencher une nouvelle phase de hausse et donc on va aller voir potentiellement quelles pourraient être les différentes zones de prise de profit. Pour ça, on utilise la prolongation des Fibonacci. On marque ici le point bas, le point haut et le point bas. Par rapport aux extensions de Fibonacci, donc on aurait la zone des 1 un peu en dessous des 70, la zone des 1,618 un peu en dessous des 100, les 2,618 au niveau des 150, les 3,618 au niveau des 200. On serait sur un x10. En termes de capitalisation, un x10, ça ferait valoriser à 20 milliards de capitalisation. Si on regarde aujourd'hui, 20 milliards, ça correspond à la blockchain de Tron. Actuellement, on a une capitalisation globale du marché crypto qui est de 3471 milliards. J'ai une hypothèse selon laquelle on atteindrait environ 9000 milliards de capitalisation. Bien sûr, ça reste une hypothèse qui n'engage que moi, mais si on atteint ces 9000 milliards, ça signifie qu'on aura un multiple par rapport à aujourd'hui de 2,5. Si on considère qu'on va avoir une dominance à peu près équivalente sur chacune des positions. 20 milliards de capitalisation totale dans une capitalisation globale de 9000 milliards. Donc si on divise par 2,5, on arriverait autour des 8 milliards, donc au niveau de la 24e, 25e place. Sachant que Injective est déjà rentré dans le top 30, voilà, ça semble pas impossible. Après, encore une fois, on est sur des projections tout à fait hypothétiques, mais il faut bien se baser sur quelque chose pour pouvoir fixer ces niveaux de prise de profit. Donc, par conséquent, je mettrai un premier niveau ici au niveau des 1, donc ce serait palier 1 pour vendre 20%. Ensuite, le deuxième palier au 1,618 où je vendrai 30%. Ici au 2,618, un peu avant les 150, je mettrai le palier 3 où je vendrai 30% et un dernier palier un peu en mode moonbag pour viser le x10 sur ING et donc pour vendre les 20 derniers pourcents. Donc si j'investissais aujourd'hui autour des 20-21 $ avec un premier palier autour des 60 $, ça voudrait dire que si le premier palier est atteint, j'aurais fait environ un x3, donc j'aurais en vendant 20% récupéré 60% du capital investi que je récupérerai si le deuxième palier est atteint, et donc c'est là où je commencerai à faire du bénéfice sur mon investissement et après ce sera que du bonus sur les 50% restants. Encore une fois, cela n'engage que moi. Je trouve les fondamentaux, donc comme je vous disais, je suis un peu partagé, je vois des éléments très positifs et des éléments qui ne font qu'aujourd'hui je ne suis pas positionné dessus. Pour autant, quand on voit ce genre de performance, on peut se dire que Injective est tout à fait en mesure de les reproduire si le cycle n'est pas fini et que le bull run poursuit son cours.
Je vous laisse me dire en commentaire de ce que vous pensez d'Injective, me dire également s'il y a eu des imprécisions ou des choses importantes que j'aurais oublié de mentionner sur la vidéo. C'est toujours très intéressant pour moi de vous lire. Au-delà de l'algorithme, hein, vraiment, ça permet à tout le monde de pouvoir perfectionner et de pouvoir se faire un avis plus précis sur chacun des projets analysés. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas également de mettre en commentaire une crypto que vous voudriez voir analyser. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.